Ce jour est dédié pour la leçon de l'âme de Prosper Mesod Ben Reina. La question de Simon. Alors Rav, je voulais savoir comment on fait pour servir Hachem les jours où on n'a pas envie, ou alors on est stressé, on est angoissé par quelque chose. On est toujours angoissé, mon cher ami. Tout le monde dit, si je pouvais étudier tranquille, tout ça, qui peut étudier tranquille? La vérité, en Gemara, c'est Abaye qui dit, aujourd'hui je ne peux pas étudier la Torah. Il dit, pourquoi? Parce que ma femme m'a demandé, passe-moi le sel. Ça l'a tellement troublé, tu vois à quel niveau ils étaient de... Mais nous, aujourd'hui, le matin, il faut ajuster le punching ball sur la tête sur le cou, parce que tu vas te faire boxer comme ça, il faut tenir bon. C'est la situation actuelle, c'est que ma chère revienne très très bientôt au Bezrat Hashem. Alors, Rabbeinu Tam écrit déjà il y a 800 ans qu'il y a Yemei Ahava, les jours d'amour de Torah, et Yemei Sin'a, les jours de la haine de la Torah. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jours où on a la haine. Quand on dit Torah, c'est la haine de Torah, la haine de Dieu, de haine tout. Alors toi, quand tu dis ça va pas, c'est pas encore la haine. Mais lui, tu parles beaucoup plus. Rabbeinu Tam, un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, d'accord, énorme. Il parle de cela. Donc c'est une chose qui arrive. L'homme ne va, ça n'existe pas qu'on monte comme ça. On n'est pas linéaire. C'est toujours en dents de scie. Tu as des hauts, tu as des bas. Que faire quand le bas arrive? Ne pas dégringoler. Le mieux, c'est arriver à faire un programme, un plan B, ce qui s'appelle. Tu as le plan A quand tout va bien, tu as le plan B. Par exemple, maintenant c'est les vacances bientôt. Dans les vacances, tout le monde est en plan B. Ça n'existe pas être en plan A. D'accord? Parce que c'est les vacances. Et tu ne veux pas arriver à être avec... Il n'y a pas l'ambiance de la yeshiva, il n'y a pas tout ça. Tu es tout seul, tu as du Yetzirah qui est plus fort. Les vacances, c'est normal. Donc il faut trouver un plan B. Pas se dire, ok, ça ira. Et dès que tu es dans les vacances, boum, tu t'éclates comme une tomate sur un TGV. D'accord? Ça, c'est des bêtises. Il faut mettre en place une stratégie de travail plan B. Par exemple, ici à la yeshiva, c'est dur pour ça Gemara, Tehilim. Ou tu prends une Gemara facile, elle prend, je sais pas moi, prends le dernier Pérec de Sanhedrin, c'est tout des agathot sur le Mashiach, sur la Tratametim. Il y a des histoires de Chazal qui sont très très attirantes, très très belles. Prends dans Brachot, le dernier Pérec il parle des rêves, d'accord? Alors tu fais ta Gemara, mais plus cool, plus sympa, idem dans les vacances. Ou bien Tehilim, ou histoire de Tzadikim. À mon avis, ça c'est excellent. L'histoire de Tzadikim, c'est passionnant. Et ça renforce énormément. Tu vois ce que je fais presque mes cours aujourd'hui, c'est presque la moitié, c'est histoire de tzadikim. Et il faut accepter qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire la Gemara comme d'hab, d'accord? Mais tout lâcher, aller faire un tour à la mer Morte, par exemple, d'accord? Dommage, chaval. Dieu comprend que tu vas étudier moins bien ou des choses moins dures, mais que tu lâches tout et tu ailles maintenant en vacances, alors que c'est pas, des fois c'est oui nécessaire. Si tu sens à un point, j'ai besoin, quelqu'un il a fait 2 mois, 3 mois, il va s'en sortir après, et oui, il a besoin d'un peu d'oxygène, tout à fait compréhensible, j'entends aussi. Il faut bien voir qu'est-ce qui est approprié, là il faut être intelligent, et essayer de faire un plan B qui soit à la hauteur de mes moyens. C'est-à-dire pas complètement perdre, mais pas non plus être à fond, et accepter cela. Dans la tefila, par exemple, moi c'est mon plus gros problème dans la tefila. Des jours, j'arrive pas à prier. Mais mon cher ami, arriver à prier, face à Amida, avec proximité d'Hachem, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Là, il dit, je remercie Hachem quand j'ai fait ma tefila en pensant tous les mots. Pas qu'il était dans le 7e ciel. Rien qu'il a réussi à penser ce qu'il fallait penser. Pas les cabanos de Rabbeinu Hari étaient proches d'Hachem en train de pleurer et tout ça. Non, rien que penser les mots. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Surtout quand on est embêté. Surtout quand on a les 40 000 choses sur la tête. Donc c'est normal, Hachem il sait qu'on ne peut pas... c'est écrit qu'à l'époque, quelqu'un qui revient de voyage, il est patour, je ne sais plus si c'est 1 jour ou 3 jours de prière. Patour, dispensé de prière. Parce que quand il est en voyage, il a la tête un peu comme ça à l'envers. Mais nous, on a la tête à l'envers jour et nuit. D'accord? Alors on ne peut pas nous dispenser. Mais Hachem comprend qu'on n'est pas la situation idéale de pouvoir prier. Et ça a la valeur aussi. Ça a la valeur aux yeux d'Hachem aussi. Hachem ne veut pas que le travail dans les conditions optimales. Aussi quand ça ne va pas, j'ai déjà raconté très très souvent, si on voit un monsieur adulte qui marche, et tout d'un coup il tombe. Il fait 2 pas et il tombe. On appelle les pompiers, enfin il a un problème grave le monsieur. Maintenant tu as ton petit enfant qui a 1 an. Et il fait 1 pas et il tombe. Après il fait encore 2 pas et il tombe. Waouh! Viens voir chérie, regardez, tu filmes, tu envoies aux grands-parents, tout le monde, il a fait 2 pas et c'est la belle. Nous avons des petits-enfants aujourd'hui par rapport à Hachem. Tu as fait 2 pas, tu es tombé, il est heureux Hachem. Mais non, mais regarde lui, il fait un 100 mètres sans s'arrêter. Ok mon cher ami, t'es ni Baba Saleh, ni Hafez t'es Simon et moi je suis Ron, Chaya, etc. On est des nuls de nuls de nuls, d'accord?
Alors Hachem voit, et on fait 2 pas et on tombe, on fait 2 pas et on tombe, et il est heureux de ça. Parce qu'effectivement, regarde ce qui se passe autour de toi. Tu as encore des juifs qui sont pratiquants, tu as encore des juifs qui étudient la Torah, la Gemara c'est écrit à 1500 ans, en araméen, c'est difficile sur des sujets tout à fait les moins pratiques et actuels qu'il puisse y avoir. Le truc le plus non actuel possible, c'est de ça que parle la Gemara. Et tu as des milliers qui étudient cela, des centaines de milliers, et des juifs qui essaient d'aller dans la rue sans regarder des filles. Mais on est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Qui dans le monde fait ça? Qui? Où? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc ok, alors on n'est pas les babas salés, mais il faut voir la moitié du verre qui est plein, et Hachem est très heureux de cette moitié du verre qui est plein. C'est pas que pour voir, j'ai pas Yetzirah de me dire que je suis nul. Je sais que c'est normal de tomber. Ta prière aujourd'hui est mauvaise, mais dis-toi qu'elle est mauvaise, mais elle est bien. Ok, c'est ce que je peux faire. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On laisse, on verra. Voilà, exactement. Parce que si en plus tu es en tristesse et culpabilisé à cause de ça, tu n'as même plus à aller prier demain. D'accord? Donc tu pries dans tes conditions. Voilà. Tu fais de ton mieux. Tu essaies, allez, je veux dire, même sans kavana, faire la bracha au moins en pensant au mot. Tu t'arrêtes, elle déjà dit, en fonçant, j'essaie de tenir 10 secondes sans penser à autre chose. C'est pas facile dans ces moments-là. Quand tu as une angoisse, ça revient sans cesse, c'est obsessionnel, d'accord? Allez, 10 secondes, je ne pense pas à ce truc-là. Tu fais une bracha. Après, tu t'arrêtes. Allez, tu réponds encore à tes soucis, Ok, allez, maintenant, le souci de côté, encore une fois 10 secondes. Ben, ça, c'est fantastique. Si tu arrives à faire ça, même sur 3-4 brachot, c'est déjà très grand. Toute la Hamida, t'es un héros. Parce que le truc, c'est qu'on dirait que tout ce qu'on apprend dans les livres sur la Tfila, par exemple, on dirait que c'est l'entraînement. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit normalement prier, c'est quand on n'est pas bien. Et moi, des fois, je suis pas bien, je devrais prier parce qu'il y a Hachem qui nous aide. Attends, quand t'es pas bien, il faut prier, c'est avec tes mots dans ton coin. Hachem, aide-moi s'il te plaît à sortir. C'est dur aussi à faire, même ça, c'est dur aussi. C'est vrai. C'est vrai. Des fois, quand on n'a pas envie, on n'arrive pas à parler à Hachem. Ok, alors parle même comme ça. Hachem, aide-moi, sans être. On dirait que c'est trop, on dirait que c'est faux. J'ai pas envie de le dire si ça sonne faux dans mon. De dire genre. C'est pas une prière qui est en kavana, que tu sens que ton âme est proche d'Hachem. Mais les prières qui sont faites du fin fond du malheur, c'est celles qu'Hachem entend le mieux. Béné Israël arrive au bord de la mer Rouge. Et il voit maintenant les Égyptiens qui sont derrière. En tout cas, ils ont pris avec kavana et tout ça. Mais ils criaient comme ils étaient terrorisés, c'est tout. Ni kavana, ni rien. Hachem, aide-nous. Voilà, ça va pas, aide-moi. T'as une kavana spéciale? T'as pas une kavana spéciale. Mais ces prières, elles sont très très grandes. Elles viennent du fond du cœur. Mais sans qu'on ait. T'as pas le kiff de la prière. T'as pas ça. Mais rien que tu appelles Hachem, c'est extrêmement grand. Extrêmement grand. C'est-à-dire que c'est impossible de servir Hachem sans être Bessimcha, quoi. Il y a des moments de simcha aussi. T'es pas en galère toute ta vie. Non, mais c'est-à-dire que les moments où on ne sera pas, saméar, on ne sera pas bien sans angoisse, on servira pas bien Hachem. Non, dans les moments que tu es bien, alors là on te demande d'être bien, de prier Hachem bien, de concentrer, te rapprocher, être en union avec Hachem parce que tu as les capacités. Quand ça ne va pas, on te demande aussi d'appeler Hachem, mais sans toutes les belles intentions que tu as quand ça va bien. Dans le malheur, avec la tristesse, avec les angoisses, avec la pression, et là aussi tu appelles Hachem. Alors comment il appelle Hachem? Il sort nul. Mais il est très beau, ce de Dieu. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.